Bonjour et bienvenue à la capsule explicative pour créer une grille d'évaluation à l'intérieur de Classroom. Alors pour commencer, je vais me rendre à l'onglet Travaux et devoirs et je vais créer un nouveau devoir. Donc, je vais écrire que c'est un récit d'aventure. J'aimerais que mes élèves rédigent un récit d'aventure de 2 pages et je peux aller ajouter le document dans lequel les élèves vont travailler. Donc, dans le récit d'aventure, et je fais une copie par élève. C'est très important de faire cette étape avant d'ajouter la grille parce qu'on ne peut pas revenir faire une copie par élève si on rentre dans le devoir. Donc, je vais choisir pas de note. C'est très important parce que sinon, l'élève reçoit une note sur 100 et ce n'est pas le fonctionnement du conseil. Je vais juste aller choisir une date limite et ensuite, je vais choisir mon thème de français et je vais cliquer plus grille d'évaluation et je peux créer une grille d'évaluation. Voici la boîte qui apparaît. La première chose que je vais faire, c'est désactiver utiliser un système de notation puisqu'on n'utilise pas des notes comme ceci. Et ensuite, je peux créer ma grille. Donc, dans le titre du critère, ce que je vais utiliser, c'est les compétences de notre grille d'évaluation dans l'atelier. Donc, je vais commencer avec connaissance et compréhension. Et dans la description, je vais dire que l'élève connaît les caractéristiques du récit d'aventure. Et maintenant, je peux aller créer mes différents niveaux. Donc, pour mon niveau 1, je peux écrire que l'élève a une connaissance et compréhension limitée. Je peux aller le copier, ça va rendre ça plus rapide pour mes autres. Je vais écrire niveau 2. Maintenant, je peux écrire qu'il y a une compréhension partielle. Ensuite, je vais aller rajouter mon niveau 3 et dire que l'élève a une bonne connaissance. Et ensuite, je peux aller faire mon niveau 4 qui est une connaissance approfondie. Donc, vous voyez que j'ai maintenant terminé mon critère de connaissance et compréhension. Je pourrais en rajouter un autre de connaissance et compréhension, mais je vais passer à ajouter un critère et je vais faire habileté de la pensée. Donc ici, je peux dire l'élève fait preuve d'une pensée créative. Donc ensuite, pour mon niveau 1, je peux écrire l'élève présente des idées qui ont très peu d'originalité. Je peux aller faire mon niveau 2. Je vais aller copier ce que j'ai écrit. On peut dire qu'ils ont une certaine originalité. Et ensuite, pour mon niveau 3, elle présente des idées qui ont de l'originalité. Et le niveau 4 présente des idées qui ont beaucoup d'originalité. Donc, je peux aller créer un autre critère, encore une fois, en cliquant sur « Ajouter un critère ». Je peux aller faire ma communication et je peux maintenant parler que l'élève organise ses idées. Donc, pour le niveau 1, alors l'élève exprime et organise les idées et les informations avec une clarté limitée. Je peux aller faire mon niveau 2, etc. Et quand j'ai tout terminé, je n'ai simplement qu'à enregistrer la grille. Donc, je vais juste finir rapidement les 3 niveaux, même si c'est pas écrit la bonne chose. Je pourrais aller ajouter mon critère de mise en application aussi, mais pour les besoins de la cause, je vais juste enregistrer. Et maintenant, je peux publier le devoir et ma grille est faite et envoyée à chacun des élèves. Dans la prochaine capsule, vous verrez comment corriger à l'aide de cette grille et ce que les élèves reçoivent de leur côté.